Bonjour les chasselants, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Il était une fois chassieux. Bienvenue sur la chaîne YouTube Il était une fois chassieux. Pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook aussi, n'hésitez pas à liker, à partager toutes les vidéos, les photos et les divers reportages que je vous ai diffusés ces derniers temps. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, l'immense privilège de venir à la rencontre de Madame Nemoz, que énormément de chasselants connaissent depuis de très nombreuses années. Parmi vous, ces dernières semaines, je vous ai annoncé que je venais la voir et plein de personnes, plein de chasselants m'ont dit de lui faire une bise, de lui passer le bonjour. Donc c'est fait, je lui ai passé le bonjour et maintenant on va discuter ensemble et elle va nous partager toutes ses mémoires de son enfance à aujourd'hui. Madame Nemoz, comment allez-vous? Assez bien. Assez bien. Bon, ça fait un petit moment qu'on devait se rencontrer. Et puis aujourd'hui, votre fille Isabelle m'a proposé de venir vous voir au Jardin d'Amboise à Chassieux. Et donc en préparant cette interview, vous m'avez parlé de plein de choses. Vous m'avez parlé de votre enfance, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. C'est ma richesse, ça. Exactement. De votre vie et de votre métier aussi, parce que vous voulez beaucoup parler de votre métier qui est Institutrice. institutrice. Voilà, institutrice, puisque beaucoup de chasselants vous connaissent par le biais de votre métier à Chassieux durant les années. Donc ça a commencé dans les années combien à peu près? Vous êtes arrivé à Chassieux en 1957, c'est ça? À peu près En 1905, à Chassieux. 57. Il y a Isabelle qui est à côté et qui souffle. Isabelle me souffle. Oui, mais vous inquiétez pas. Heureusement, 56, 57, 58, on va dire ça. Je vais avoir bientôt 95 ans. Alors Voilà, 95 ans, Madame Nemoz. vous me Oui. pardonnerez les accidents de mémoire. De mémoire. Mais j'aime bien les chasselants et ils me le rendent bien. Voilà. Parce que j'ai pas mal d'anciens élèves qui viennent voir un de leur famille. Ah, Madame Nemoz, elle est là. Alors, il y a beaucoup de Martel, comme Madame Martel a fêté ses 100 ans. Il y a beaucoup de ses fils qui viennent voir. Il y en a un l'autre jour, il m'a dit, vous m'avez eu, je vous en ai fait voir. Hein. Oh, j'ai dit, oui, tu m'en as fait voir. Hein. C'est terrible. Mais je le gardais le samedi matin pour le faire travailler. Lui, il n'était pas bien content, mais ses parents étaient bien contents. Voilà. Très bien. Bon, les choses sont posées, les choses sont claires. Allez, on revient à vous, Madame Nemoz. Donc, vous êtes née en 1931, Oui, le 3 octobre, le 3 octobre 1931, dans le Jura. dans le Jura, un petit village du Jura. Comment c'est le nom du village? Le village, c'est Vers-sous-Célière, entre Lons-le-Saunier et Dole. Voilà, cherchez sur Google Maps et vous verrez d'où vient Madame Nemoz. Voilà. Donc, vous avez grandi dans le Jura. Oh, j'ai grandi un peu partout parce que mon papa était militaire. Nous habitions Dijon. Mais comme la guerre est arrivée très vite, hein, nous sommes restés dans le Jura, chez la grand-mère, où il y avait du bon pain fabriqué par la grand-mère. Et nous allions à l'école, à la fois à la petite école du village et après au CEG, qui était à Célière, un petit bourg un peu plus important que Vers-sous-Célière. Mais il y avait dans la même classe 6e, 5e, 4e, 3e, tout dans la même classe. Donc le cours s'adressait aux plus grands. Les petits prenaient ce qu'ils pouvaient, sans toujours comprendre. La dictée, on la faisait un peu plus courte, et quand on ne comprenait pas, eh bien, on allait voir les plus grands, et puis on copiait un peu sur eux. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'enseigner? Oh non, sûrement pas. Non, c'est plus tard. Et là, c'était un réfugié, je pense, vosgien, je ne sais pas d'où il venait. Ouais. Il nous apprenait l'allemand, le français, il nous faisait faire des dictées, il nous pointait son crayon dans la joue quand il passait dans les rangs. Quand il voyait des fautes, il nous pointait comme ça. Ah ouais, il n'est pas très gentil, ouais. Il s'appelait Fus. Oula, oui, il doit être le Perfus. Il n'était pas très gentil, le Perfus.
Ok. Mais j'ai retrouvé le Perfus quand je suis arrivée à Grenoble. Malheureusement, il n'y avait plus d'allemand là au collège où je suis arrivée. En troisième, c'était de l'anglais. Je n'en avais jamais fait. Oui. Et vous vous en souvenez un petit peu de l'anglais encore? Ah ouais, j'ai quand même passé le bac avec l'anglais, hein. Ouais, ouais. Oui. Donc vous avez grandi dans le Jura. Vous me parliez de la guerre tout à l'heure. Vous vous en souvenez de cette période? On vivait chez la grand-mère. Ouais. On n'était pas très âgés quand même, hein. On était petit, ouais. Donc, pour nous, c'était pas trop effrayant, la guerre. Il y avait beaucoup de bois dans le Jura. Il y avait beaucoup de bois et il y avait souvent du maquis qui venait s'approvisionner. Et puis après, une période où il y a eu dans la ferme là-bas, qui était grande, parce qu'il y avait la grand-mère et puis la tante à côté, il y a eu des soldats français, je ne sais pas pourquoi, ils étaient bien une vingtaine, qui sont arrivés, qui ont couché dans le foin, la grange et tout. Vous en Il y a la souvenez de ça? popote au village. Et après, ils partaient au front, et on a su pas longtemps après qu'elle avait déjà tué, mais on était petites quand même, hein. Mais ça nous a marqué Ça vous a quand même, marqué, ce ouais. soldat tué qu'on avait connu. Et oui. Donc on est resté jusqu'en 1945 chez la grand-mère, dans le Jura. Et après, mon père, qui était militaire, donc, avait combattu. D'abord, c'était la Norvège, Oui. hein, il était là-bas. Après, Dunkerque, après l'embarquement mais pour Dunkerque, il avait rassemblé de ses troupes parce que là, il y avait beaucoup de dégâts. Il avait reçu d'ailleurs la croix de guerre et la médaille militaire pour ses faits. Et il est parti en Angleterre. Et après, donc quelques temps après, ils sont passés par le sud, par la Provence. La Provence, ouais. Débarquement de Hein, Provence, ouais. puis ils ont monté la vallée du Rhône pour aller aussi délivrer Grenoble. Ça, c'est à la fin de la guerre, donc mon papa vient nous chercher donc, dans le Jura, nous ramène à Grenoble. Oui, moi je voulais poursuivre mes études, je voulais devenir pharmacienne d'ailleurs, bien je voulais devenir comme assistante sociale. Très beau métier. À 18 ans, vous êtes devenue institutrice? Oui, parce que mon père avait connu une autre personne que ma maman, et bon, dans le ménage, ça s'est mal passé. Et la personne a conseillé à mon père de mettre ses filles au travail, de ne pas leur faire poursuivre davantage les études. Alors mon père m'avait déjà, donc grâce à elle, mon père m'a déjà viré en technique pour que je puisse vite travailler, ma soeur aussi. Heureusement, la directrice du collège moderne de jeunes filles l'a convoquée en disant « Oui, Antoinette, d'accord, mais je vous conseille quand même de garder votre autre fille pour passer le bac. » Voilà. Et du coup, vous avez passé votre bac avec l'anglais, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, j'ai passé le bac avec l'anglais, peu que je savais, n'est-ce pas? Voilà. Après, vous avez commencé à travailler à 18 ans en tant qu'institutrice dans les petits villages des Alpes, c'est ça? Au-dessus de Grenoble. Oui, oui, oui. Alors certains, une fois, il était proche de Grenoble, mais d'autres fois, il était dans la montagne. Et il fallait y monter. Il fallait monter, mais elle vous a déjà tout raconté. Ah non, non, bah non, mais c'est logique. Si vous étiez en bas de la montagne, il fallait monter. Oh, on peut aller quand même, oui, avec le car assez loin. Ouais. Mais à l'époque, on n'allait pas trop loin. Et vous vous souvenez des petits villages que vous avez visités, enfin dans lesquels vous avez oui, enseigné? surtout celui du Clos d'Almont. Le Clos d'Almont, ouais. C'est pas Almont, c'est Clos. Mais les élèves venaient encore d'un hameau plus loin que le Clos. D'accord. Ils devaient passer même dans un couloir d'avalanche. Et comme il y avait beaucoup de neige l'hiver, le père leur coupait un morceau de planche de tonneau, ils se mettaient ça sous les pieds, ils arrivaient.
En fait, d'élèves, j'avais 4 ou 5 élèves. D'accord. Et donc, ils avaient déjà fait un bon bout de chemin pour arriver dans cette école qui était chauffée au bois, une très grande école qui devait contenir autrefois peut-être 30 ou plus d'élèves. Hein. Il y avait un gros tas de bois au fond de la classe et un petit poêle à bois au milieu. Et ces élèves n'étaient pas habitués à parler, comme moi. Et le matin, il ne faisait pas chaud dans la classe. Donc, on a commencé à se mettre autour du poêle à bois. Pour se réchauffer les mains. Pour se chauffer. Il y en a un qui me dit, Madame, votre jupe, elle brûle. Parce que nous n'avions pas le droit à l'époque de mettre le pantalon. Oui, oui, oui. Ça a été par la suite permis. Alors, comme j'avais fait des colos de vacances, j'avais un beau répertoire de chants. J'ai commencé à chanter, à fredonner, à chanter, voilà. Comme ça, on a appris doucement à se connaître. Alors, sur ces 5, évidemment, il n'y en avait pas un du même niveau, mais j'avais le temps quand même de m'occuper de chacun. Mais la classe était complètement démunie. Ouais. Il n'y avait même pas des craies de couleur, il y avait un peu de craie blanche, c'est tout. Aucun document à montrer aux enfants, rien. C'était vraiment pauvre, pauvre, pauvre. Alors je crois que le ramassage scolaire aura fait du bien dans ce sens-là. Ouais. Ok. Et alors j'ai eu la chance, 40 ans plus tard, en revenant de vacances, de m'arrêter. Là, je suis allée dans un commerce pour demander s'ils connaissaient Marie-Louise Gaspard, par exemple, ou une autre. Ils m'ont dit, Des anciens élèves. C'était Oui. vos anciens élèves, ouais. Elle travaille dans l'hôtel, là à côté. Il n'y avait qu'à attendre qu'elle sorte. Et vous l'avez retrouvée, des années plus tard. Là. Et elle vous a reconnu. Ben, je ne sais pas, on s'est embrassé. Elle m'a dit, il faudra venir me voir cet après-midi. Enfin, là, ça me donne la chair de poule. Mais oui, oui. Ah oui, ah oui, oui, parce que... Je comprends. Ouais. C'était des beaux moments que vous avez partagés. On avait réussi à tisser des liens. Et comme vous avez tissé des liens avec les anciens chasselands qui vous recroisent souvent aujourd'hui. Ouais. Quelques années après, il est arrivé quelque chose de particulier dans votre vie. Vous avez rencontré votre mari. Et oui. Vous vous êtes marié en 1954. Bon, vous Voilà. avez rencontré votre mari et vous êtes marié en 1954. Et la particularité qu'on a tous les deux, c'est qu'on a 50 ans de mariage d'écart. Vous êtes marié en 54, vous m'avez montré votre alliance. Et moi, je me suis marié en 2004, 50 ans après. Donc, c'est la petite particularité. En 1954, donc de Grenoble, donc vous avez été muté sur Luzinay, c'est ça? Oui, un petit village. Donc là, vous êtes arrivé, en septembre. Vous avez fait 2 ans, 1 an, 2 ans là-bas, à Luzinay? 2 ans. 2 ans. Et après, on saute dans le Grand Bain à Chassieux. Et c'est là que vous êtes arrivé, en 1956. Oui, parce que 57. ils sont vraiment inconfortables, le logis. Ouais. Non. À Luzinay, c'était compliqué. C'était très compliqué. Ben dites. Ouais. Ah, c'était tout en planche d'escalier, il fallait brosser du haut en bas. On n'avait pas l'eau sur l'évier, comme je vous ai dit, il fallait descendre. Dans la cour, l'eau. Comment ça s'appelle? Ça faisait comme une fontaine, un bac, un grand bac en ciment. Et puis, le filet d'eau avec l'arrosoir et vous le remontiez dans l'appartement. Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite après. Il fallait qu'il soit plein. Et du coup, après, vous êtes arrivé sur Chassieux. Et Chassieux, c'était autre chose. Eh bien, Chassieux, comment est-ce qu'on est arrivé à Chassieux? 57. Mais il dit septembre 57. Vous êtes arrivé, vous étiez enceinte d'Isabelle, qui est née en 1958. Ah oui, parce que j'avais été malade et j'avais... Ah si, l'anecdote de la peinture, j'ai bien aimé. La peinture jaune. Alors ça, c'est... Oui, racontez-moi l'anecdote de la peinture jaune. C'est qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé le premier jour, vous avez visité votre logement? Racontez-moi les... Nous ne pouvions pas visiter, mais nous pouvions visiter la cave seulement, qui était ouverte. Et ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas.
continuez. Donc nous sommes descendus et nous avons découvert une très vaste cave qui pourrait bien faire pour notre collègue et nous-mêmes, pour mettre le charbon, pour mettre la provision de pommes de terre pour l'hiver. Bon, enchanté, nous remontons et j'étais très fatiguée avec mon bébé qui allait bientôt arriver, donc à mi-étage, une chaise s'offre à moi. J'y pose mon popotin. Malheureusement, la chaise a laissé ses empreintes. J'ai les fesses toutes jaunes. La peinture était fraîche. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote de la chaise jaune, quand vous êtes arrivé à Chassieux. Donc vous vous êtes installé rue Zénézini. Et oui, oui, oui. Logement inconfortable, les logements de rue Zénézini. Oui, c'était Ah mieux non, que mais l'usine. C'était mieux Là- qu'à l'usinet quand même. Ouais. C'était Là, mieux qu'à l'usinet, oui. Là, au contraire, rue Zénézini, c'était repas par rapport à Lucinet. Oui. Ah ben bien sûr, Mm. il y avait une petite salle de bain, mais il y avait une salle de bain quand même. Ouais. Hein? Et vous aviez l'eau courante aussi? Il y avait l'eau courante sur l'évier, Ouais. Bon. L'électricité aussi? mais L'électricité, j'imagine. l'électricité, Ouais. oui. Ouais. Mais il y avait un petit coin cuisine, pas séparé. Ça faisait une grande pièce à vivre. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, par la suite, ça s'est avéré un peu juste, puisque nous avons eu 3 enfants. Et là, il y avait une chambre pour les parents et une seule chambre pour les 3 enfants. Donc les trois étaient dans la même chambre. Les 3 étaient dans la même chambre. Donc on a dit 1958 Isabelle, 60 petits Béatrice, et 62 Philippe. Philippe. Donc 3 enfants. Dans la petite chambre, donc du coup. Ouais. Ok. Donc vous étiez institutrice à l'école rue Oreste Zénézini où il n'y avait que des garçons. Votre mari avait une autre classe. Et de l'autre côté à la mairie, il y avait exclusivement les filles. Voilà, C'est ça? au départ, comme ça, oui. Vous avez des souvenirs de cette période? Oh, Parce qu'il y a... oui, j'ai une ou deux photos. Ah bah oui, regardez. Ça, c'est... Ah oui, sur cette ça vous photo, parle tout ça? ça Regardez. me parle, mais les noms sont difficiles Ah, à les noms, dire, oui. hein. Les noms, c'est difficile parce que ça fait quand même Euh, quelques années, hein. Oui. Mais il me sourit, ben, il y a les comptages, je les vois bien. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui a été prof de maths. François Moutard. François Moutard. Voilà. Un Corly. Ah, et Corly aussi, c'est une famille connue à Chassieux, oui, effectivement. Oh, oui. Il y a aussi, ça c'est les photos qui sont un peu plus tard, les années 70. Là, on est les années 76. Ça, c'est vraiment les toutes premières. Ça, c'était rue Zénézini, du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si ce serait pas celui-là à Corly, non? Peut-être. Enfin, moi, je ne les connais pas. Donc, si je Ah, montrerai y a les pas- photos. Gilles. Hein, Gilles Pu. Gilles Pu. oui. Ah, c'était le fils de la ferme Pu de Chassieux-le-Haut, rue, Oui. rue du Mont-Saint-Paul, là-haut. Oui, c'est D'accord. ça. Ok. Dédé Travlinski. Ouais. Ah, il y avait un Michel. Oh, mon Dieu, il est décédé. Là. Mhm. Ah, ça, c'était un Joseph Michel. D'accord. Mais bon, je ne peux pas redire. Ça, vous avez une idée à peu près de l'année? Parce que là, c'est pas noté. Ah si, 50. 64-65. Année scolaire 64-65. Donc ça faisait combien de temps que vous étiez à Chassieux? Bah, c'était au tout début. Puisque ouais, vous êtes arrivé, ouais, c'est ça. 65, je regarde. Ouais. Donc voilà, la photo. Il y a aussi d'autres photos que Isabelle m'a communiquées. C'est des sorties que vous faisiez. Alors ça devait être les sorties scolaires ou les classes vertes peut-être, je ne sais pas. À la Balme, les grottes de la Balme. Oui, oui, oui. Et ça, c'était pareil, 64-65. Il a 65, 65-66, ouais. Oui. Donc ça, c'était la même époque, avec tous les garçons. Et on vous... Vous voyez que des garçons je suis- également. Puis vous êtes ici, hein, c'est ça? une maman, Avec les mamans accompagnatrices. maman accompagnatrice. Mm.
Et après, il y a des photos qui sont un peu plus récentes, 80, 77, 80, donc celle-ci. Et c'est des trésors historiques de Chassieux parce qu'il y a plein de gens qui n'ont plus ces photos. Et il y a aussi plein de gens, plein d'anciens chasselands qui demandent de les revoir pour se retrouver. Alors, vous allez quoi, les photographier? Ah bah celle-ci, je les ai déjà Agrandies. récupérées, ouais, Ah. agrandies, ouais. Donc, on est dans la période années 60-70. Donc, année institutrice à l'école Zénézini. Donc, vous habitiez à côté. Votre mari avait le petit potager. La photo, j'avais trouvé une photo dans les archives aussi où on voyait votre mari trifouiller la terre. Et après, donc, l'école de Pergaud, après l'école donc de Zénézini, vous êtes parti à la retraite en 1982. Mais avant ça, il y a eu l'école Pergaud. Vous avez enseigné à l'école Pergaud. Oui, oui. Pendant combien de temps à peu près? Vous vous souvenez à peu près? Oh. Quelques années? Ouais, quelques années. Oh, oui. Ouais. Parce que l'école Pergaud, elle a été inaugurée dans les années 73-74. Et vous êtes parti à la retraite. Donc une dizaine ouais, d'années, à peu près, ouais. hein. À peu près. Ce qui était important quand même pour nous, c'était d'enseigner. C'était d'enseigner, d'élever nos enfants. Alors nous avions une nourrice Mhm. qui gardait nos enfants, Madame Sori, Oui, donc la belle-mère de Josette. oui. Brigitte. Non, la belle-mère de Brigitte. Brigitte, sorry. Oui. Donc, qui venait toute la journée à la maison. Vous, pendant que vous travailliez la journée, Oui, elle était à la maison pour faire le ménage et pour préparer un peu pour le repas, quelquefois. Mhm. Hein. Voire trier des légumes ou faire cuire quelque chose pour notre repas. très bien. Et elle revenait l'après-midi jusqu'à 16h, je pense, jusqu'à la sortie La de sortie de classe. classe, Hein. ouais. Alors c'était leur mamie Sori. Mamie, sorry. Et donc, votre métier d'institutrice, alors l'enseignement pour vous, Dites-moi. C'était capital. oui. C'était capital. Donc, du coup, pour revenir sur Chassieux, donc l'enseignement pour vous, c'était la priorité des priorités. D'enseigner Bien aux jeunes sûr, chasselants. il fallait faire notre travail de classe Mhm. et en plus s'occuper des enfants. Le Ouais. dimanche, hein, on Oui. n'avait pas de C'était grosse semaine, ouais. Mm. Et vous faisiez toutes les matières? Mais chez les petits, c'était moins important. Et Ouais. Parce que vous aviez quelle classe au début à au Chassieux? début, des classes de petits. CE1, CE2, CP, non? CP, CP, aussi. CP, CE1, CE2. Et votre mari, il faisait CM1, CM2, lui? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Donc les petits, en fait, ils suivaient monsieur et madame Nemos du CP Il y avait une jusqu'au... classe intermédiaire. Ah, Il y avait CM1, c'était... Madame Darol est arrivée un peu après quand même. Hein? Pas arrivée tout de suite. Je sais pas, les tout premiers, j'étais trop petite. moi. oui, oui. Oui, t'étais trop petite. Vous vous souvenez des noms de collègues? Des noms de collègues de l'époque? Oui, nous avons eu donc Monsieur Vessillier, c'est après lui. Monsieur Vessillier, Mhm. Madame Darol, je ne dis pas dans l'ordre. Hein. Ouais. Et Et des collègues plus récents, du style, si je vous dis Madame Papet, ça vous parle Madame Papet? oui. Rouchon? Ah bah oui, Ouais, Madame vous vous Rouchon, souvenez? Madame Papet. Ouais. Madame Rouchon, je l'ai retrouvée à l'EHPAD après avec ma maman à Saint-Bonnet-du-Mur. D'accord. D'accord. On passe le bonjour à famille Papet, famille Rouchon, avec qui je suis en lien sur Facebook, Oui. avec qui il était une fois Chassieux. Alors Madame Rouchon, nous avons encore des contacts toutes les deux, nous Ah, nous très bien. téléphonons. Madame Super. Papet. Madame Papet, je Madame me Papet. souviens. Ouais. Nous n'avions pas les mêmes procédés. Les procédés modernes maintenant, nous nous servions beaucoup des tableaux et des ardoises. Mhm. Les ardoises, vous avez peut-être connu. Oui, j'ai connu. Ouais. Ouais, j'ai connu. Alors j'ai connu la transition entre les deux, l'ardoise, la vraie ardoise avec la craie,
Et après, l'ardoise avec le feutre. Ah oui. Parce que les craies, ça coûtait cher. Et du coup, on est passé sur les feutres. Et, puis c'était moins bruyant. Et puis on pouvait moins faire de bruit avec les craies. Et, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, c'est tout numérique. Maintenant, ils ont... L'écriture comptait beaucoup. oui. L'inspecteur était venu me dire, Madame, vous devez faire la leçon d'écriture au tableau, tracer les lignes au tableau, tailler votre craie et faire les pleins et les déliés dans votre écriture au tableau. Mhm. Et lorsque vous étudiez une majuscule, vous les ferez dessiner la majuscule dans l'espace afin qu'il les réalise bien. Mais là, je pense qu'il ne réalisait pas, lui, que quand 30 gamins allaient faire le L majuscule comme ça, j'allais voir quoi, moi, des gestes. Hein, vous croyez qu'ils ont... Bah oui. Ils sont loin de la réalité du terrain. Ouais. De ce qui se passe en vrai. Et ça, c'était l'inspecteur académique? Pas l'inspecteur d'académie, l'inspecteur primaire qui passait primaire, faire des inspections dans les classes. Ok. Mais enfin, c'est sûr que l'écriture comptait et les lignes d'écriture. Je me rappelle, c'était d'une famille dans la rue de Madame Sori. Enfin, il avait fini sa ligne de I. Madame, je suis crevée. Pour si peu. Pour si peu. Ouais, on a de ça. Mais enfin, il fallait faire Donc, le soir, il fallait préparer les cahiers, faire les modèles d'écriture sur chaque cahier. Pour chaque enfant. Pour chaque enfant. D'accord. Ah oui, donc en plus de ce que vous faisiez à l'école, le soir, vous aviez aussi du travail à la maison Un petit pour peu. préparer le lendemain pour chaque enfant. Ouais. Mais bon. L'enseignement vous a demandé beaucoup. Et vous avez beaucoup donné à tous les enfants. Oui, j'ai donné aux enfants ce qu'ils m'ont donné beaucoup plus. Qu'est-ce que vous retirez de cette vie d'institutrice? Vous voyez, quand je pense des Je vois enfants, ça, je vois ça. C'est fou. Je Hein. vois ça. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette carrière d'institutrice? Si on regarde l'ensemble de votre carrière professionnelle. Ah, mais pour moi, c'est la plus belle. Le plus beau métier du monde. C'est-à-dire, non, je ne veux pas dire le plus beau, je ne sais pas comparer avec d'autres. Mais j'ai donné beaucoup, mais ils m'ont rendu au centuple ce que je leur ai donné. Ouais. Si j'ai pu leur apprendre quelque chose, de la rigueur, j'étais sévère, mais j'étais juste. Si aujourd'hui vous aviez quelque chose à leur dire à ces élèves que vous avez vus grandir, vous leur diriez quoi? J'espère que vous menez une vie droite. On peut être fier de vous. Ah non, je ne vais pas leur faire une leçon. Après, il n'a pas été satisfait, si vous voulez, lui qui était un enseignant et qui savait si bien enseigner, être que dans les paperasseries et ne voir les élèves que pour les gronder ou les féliciter, vraiment, ça ne le comblait pas. Il voulait être dans la classe. Il aimait enseigner. Ouais. Et là, il n'enseignait plus. C'est marrant parce que je ne veux pas faire des éloges de lui, mais je trouve qu'il était exceptionnel parce que dès qu'un prof manquait ou arrivait en retard, il faisait monter le rang dans la classe et vous en êtes, qu'est-ce que c'est? Il commençait le cours. En n'importe quelle matière. Hein. Parce qu'en maths, c'était bien, en français aussi. Toutes les matières. Toutes les matières. Et quand je pense que lui s'est donné la peine pour les premiers cours de
biologie, non, de quoi? Ah Biologie. oui, raconte ça, c'est rigolo. Oh oui, parce que dis donc, j'ai fait cuire des heures et des heures et des heures une patte de cheval que je suis allée chercher au marché, moi, et une tête de bœuf, je ne sais pas si vous voyez, que j'ai fait cuire sur mon couloir, moi. Et Pour puis avoir le encore, squelette pour les élèves. Ah pour oui. avoir le squelette et D'accord. pour tout. Ben, des araignées aussi, on a capturé. Disséquer. Ouais. Oui. Et la période, donc, il y a eu la période primaire, et après, il y a eu la transition au collège, où il y avait les préfabriqués derrière l'école primaire, donc dans la cour, là où il y a l'école de musique aujourd'hui. Et après, vous avez déménagé, donc vous êtes parti sur Pergaud, Oui. et après, le vrai collège, l'actuel, celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça? Oui, mais moi, je ne suis pas allée enseigner au collège. Alors, hein. vous non, mais votre mari, oui. Ah ben, Parce qu'il a fait oui, partie oui. il a été contributeur de l'évolution de la scolarité primaire-collège au vrai collège, enfin au nouveau collège. Oui. Mais que des Et préfabriqués. avant tout ça, toi, tu n'y as pas vu, bien sûr, mais si tu t'en rappelles peut-être, quand on y est arrivé, il n'y avait pas la maison de Madame Papin, le sol était encore plein de... C'était tout bosselé et les gosses allaient jouer dedans. Ça provenait encore de la guerre, c'était des souterrains. Tu te rappelles pas? À la place de la salle des fêtes. Ah, mais c'est Ouais. oui, c'est où il y avait l'abri anti-bombardement sous la salle des fêtes. Ouais, c'est ça. Ah, Oui, c'était sous la oui, salle des sous la fêtes. salle des fêtes, il y avait un abri anti-bombardement. Et vous vous souvenez que les enfants allaient jouer là-bas dedans? Bah oui, Ah ouais, bah d'accord. oui. T'es allé jouer, toi? Bah, il y en Oui, a t'avais qui un peu la voulaient- frousse. On n'avait pas le droit. Ouais, Ah, vous c'était aviez pas le interdit, droit. c'était dangereux. Ah, mais vous y alliez quand même. Et tout a été rebouché depuis, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, mais je me rappelle bien de ça. Et 1982, départ à la retraite, du coup? Euh, on devait avoir quelque chose sur son départ à la retraite. hein. Non, Vous, toi. je parle de vous. Je Ah, parle de vous, pardon, votre non. retraite. Votre mari, on en parlera après, mais je parle de vous. Vous m'avez dit que c'était 1982. Oui, Vous étiez un petit peu malade à l'époque. Mm. Et vous avez été en arrêt maladie pendant un petit moment. Et à ce moment-là, Isabelle était enceinte. Est arrivée Blandine Emmanuel. C'est ça? Et en 82, vous vous êtes retrouvée mamie nounou. Vous avez gardé votre première petite fille. Et au lieu de corriger les cahiers, j'allais voir les copines avec Blandine. Eh oui. C'était pas mal. Ah hein. bah c'était super. Vous avez pris du grade, comme on dit. Le grade de mamie. Oh là là. Ouais. Et puis peu de temps après aussi, combien d'années après, le deuxième? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. 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 Et puis après, votre mari est parti, lui, à la retraite. Et c'est là où vous avez migré à Genasse. Vous êtes parti à quelques kilomètres d'ici. Et vous vous êtes installé dans votre grande et belle villa à Genasse. Bien coincés, les deux familles. Oui, 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 puisque votre fille a squatté pendant quelques mois à la maison. C'est ça? Bon, c'était pas très long. C'était pas très long. Ça vous a permis de passer du temps en famille. Ouais, Et puis de profiter de la petite. voilà. Et oui. Et donc cette maison, la passion qui vous a animé à votre retraite, c'était le jardinage. Vous adoriez gratter la terre Ah oui, et chanter. respirer, chanter, oui, avec crescendo. Ah oui. Les voyages aussi, les photos avec votre mari. Vous avez beaucoup La voyagé. montagne. La montagne aussi, l'air frais, Alors après la montagne et la montagne, la haute montagne. la haute montagne. Ah, vous êtes monté au Mont Blanc? Non, peut-être pas, au sommet, pas loin. Non, Vous avez fait quoi comme petit voyage à non la parce montagne? que j'étais asthmatique. hein. Ah, oui, mais c'était bon On l'air n'a frais. pas fait de sommet. Ouais, ouais. Mais par exemple, on est allé quand même à la porte de Roland, qui est située Oui. au-dessus du cirque de Gavarnie, hein, Mhm. tout en haut. Ah, c'est Vous êtes déjà, allé à la c'est déjà porte pas de mal. Roland? J'en ai entendu parler, mais non, j'y suis pas allé. J'ai pas eu cette chance. Quand nous avons été et l'orage s'est déclaré, Oula, un orage de grêle, ah ben, j'irai pas. et nous descendions Oui, dans un évé, ouais. Vous avez eu sous la peur? grêle. Ouais. Et là, il y avait un refuge. Alors tout le monde s'est arrêté au refuge, mais il y en avait beaucoup dehors. Waouh. Et puis papa qui était très, comment je veux dire, euh, oh,
Lui, il voyait toujours un rayon de soleil. Oh, regarde, il y a le soleil qui apparaît là-bas. Optimiste? Optimiste, ouais. Ouais. Tu sais, les vieux, eh ben, on court après les mots. Des fois, on les attrape pas. Oh. Alors, tu l'as, toi? Ben non, moi, je ne l'ai pas non plus. Oh, on va voir ça. C'est un sacré jeu, tu sais. Ouais. Enfin, bref. On est quand même descendu du cercle de Roland. Parce que, soi-disant, il y avait un rayon de soleil. Et après l'orage, j'ai repris de plus belle. Et boum, 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 les Ça- orages. ça donnait. Ce que ça donnait, équipé comme autrefois, avec Oui. des pattes au gaz aux pieds, Oui. et puis des kawaii qui prenaient l'eau. Mais on aimait marcher un peu en haute montagne. Oui. On aimait bien arriver à un col. Alors, il a fallu aller voir Alain où est passé Hannibal. Papa, il ne pouvait pas sans. Tout le temps, il me rapportait Hannibal, il faut aller au col du Clapier. C'est là qu'il est passé. Alors, on ne peut pas passer sa vie sans aller voir où est passé Hannibal. C'est vrai qu'il était passionné d'histoire, votre mari. Il adorait ça. Eh bien, bien sûr. Généalogie, histoire, Bien sûr. apprendre d'où on vient. Alors, on s'est payé le col du Clapier. Ouais. Eh bien, c'était pas rien. Puis arrivé là-haut, de la brume sur l'Italie, et tu voyais rien du tout. Oh, on était allé au col, Oui. Mais on a vu la brume. on n'a pas vu d'empreinte d'éléphant. Mais enfin, bon, on est redescendu. Ouais. C'était un bon souvenir. Donc, ben, Parce bien que ça sûr. vous a marqué, ouais. Ouais, ouais. Oui. Et puis après, ben, on est allé aussi dans les Pyrénées. Mhm. Et les Pyrénées, parce qu'on est un peu chauvin, hein, on parle beaucoup des Alpes. Ouais, ouais, ouais. On parle moins des Pyrénées, mais il y a de belles choses à voir aussi dans les Pyrénées. À l'automne, les torrents sont limpides. Et donc les voyages, alors vous m'avez dit Prague, l'Italie, Bon, mais après le l'Espagne. voyage, ça a été fini. Hein. Ouais. Ouais, mais vous avez quand même voyagé en Europe aussi. Vous n'avez pas fait que les Alpes et les Pyrénées, mais parce que votre fille, là, dernièrement, on s'est revu dans votre maison pour trier un petit peu des vieux documents de votre mari, et elle m'a montré des centaines, voire des dizaines, des centaines de diapositives que votre mari prenait des photos de partout. Il adorait ça. La nature, la montagne, les villes, et notamment j'en ai certaines de Chassieux, mais vous avez voyagé de partout grâce à Crescendo, du coup, vous me disiez. Après, on n'en a plus fait avec Crescendo. Moi, j'en ai plus fait avec Crescendo. Mais en globalité, Hein? sur toute votre époque. En fait, pas sur la fin, mais avec votre mari, quand il faisait des photos, vous en avez fait de partout. C'est ce que je voulais dire. C'est lui Ouais. qui faisait Oui, oui, des photos. Mm. Parce qu'on lui avait payé un vélo. Alors, son départ en retraite, très bonne transition, Madame Nemos, bravo. Alors, on Regardez, lui payait un regardez. vélo. Donc, il Elle est où, partait la à vélo. photo? Elle est là. Pendant ce temps, Oui. je briquais la maison parce qu'il n'aimait pas me Voilà. voir. C'était ce vélo-là? Voilà. Il faudra Voilà. que je retrouve le problème. Là, c'est le départ en retraite de Monsieur Nemos. Alors, c'était le départ en retraite d'où? Du collège? Oui. Du collège. Oui. Donc là, vous êtes là, tout sourire. Et pareil, votre mari. Donc pour ceux qui se souviennent de Monsieur et Madame Nemos au collège, donc il y a là, et puis il y a celle-ci. Voilà. Et le vélo dont parle Madame Nemos, il est là. Donc c'était son départ à la retraite. Et je crois que vous aviez une anecdote sur ce vélo, où les les profs avaient demandé, qu'est-ce que je lui offre? Qu'est-ce qu'on peut lui Qu'est-ce qu'on offrir? peut lui offrir? Est-ce qu'on peut lui offrir un transat, par Voilà, un exemple? transat. Ah, j'ai dit non, mon mari aimerait bien faire du vélo et courir la montagne. Enfin, tout au moins, les plaines s'il ne court pas dans la montagne. Ah, le coquin, il va être content. Oh là là, s'il va être content. Vous avez partagé des choses avec vos petits-enfants quand même. Des bisous. Excellent, excellent. Donc vous avez 9 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Voilà. C'est ça? Je vais vous aider sur Oh, les mais prénoms. Je sais tous. C'est vrai? Bah tiens, Allez, mais je savais les dates de naissance. eh ben dites-moi. Je les ai loupées. Alors, dites-moi la Je les ai pas première. dans l'ordre. La première, c'est Blandine. Blandine Emmanuel, parce qu'il faut dire Emmanuel. Blandine Emmanuel. Je ne vais pas me faire disputer. Nicolas Florian. Nicolas Florian. Après, il y a. Après, il y a Aurélie. Ouais. Dans l'ordre, après, il y a Aurélie.
Oh, bah oui. Sylvain? Aurélie, Timothée. Attends. Non. Aurélie. Et Sylvain. Ah, tu penses qu'il y a Kylian là? Non, Sylvain. Aurélie, Sylvain. Hein? Ah, Aurélie, Sylvain. Ah, je suis en train de mélanger. Ah, je vais vous aider, je vais vous aider. Blandine, Nicolas, Aurélie, Sylvain, Florian, Camille, Valentin, Lucille et Juliette. Mhm. Ça, c'est les petits-enfants. Et les arrière-petits-enfants, Loane, Maëline, Timothée, Manon, Naël, Leïna, Kylian, Eden et Léandro. Oh, ils sont tous. J'en ai oublié aucun. C'est bon, j'ai juste? C'est bon. Bon, ça va. Moi, j'ai ma petite, tricheuse là. Je On en a triche un pas peu. perdu. Voilà, on n'a pas perdu en route. Bon, on va conclure. En 2022 a disparu votre mari, il nous a quittés. Il est inhumé à Saint-Bonnet-de-Mur depuis 2022. Et donc, vous êtes resté 3 ans à Genasse et vous êtes là depuis le 7 octobre dernier au Jardin d'Ambroise. Et vous êtes accompagné par votre fille et vos autres enfants qui viennent vous voir de temps en temps. Et puis, du coup, j'ai vu avec Isabelle pour venir vous interviewer. En tout cas, c'est vraiment été un honneur de vous accueillir, enfin, de vous accompagner et de vous interviewer. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, en tout cas. Je perds un peu la mémoire et je me fatigue très vite Oui. mentalement. Oui, ça C'est vrai, je hein. l'ai ressenti, mais après c'est normal. Quel âge vous avez, dites-moi? Rappelez-moi votre âge. 94. 94 ans, donc vous êtes tout excusé. Vous êtes tout excusé et en tout cas, Mais nous avons une centenaire là dans Oui, la maison. hein. Madame Martel. Madame Oui, Martel. vous en avez parlé, Madame Martel, ouais, tout à fait, qui a fêté ses 100 ans l'année Et- dernière, je crois. Oui, c'est ça. C'était l'année dernière, ouais. Ouais. Et elle est sourde plus que moi. Ah, ok. Alors elle ne répond pas. Ouais. Mais Madame Martel, alors elle est impeccable. Quand elle quitte son fauteuil à table, elle passe sa main sur son fauteuil pour nettoyer au cas où il y aurait une miette qui traîne Mhm. avant. Donc elle le nettoie et après elle le range sous la table. Il n'y en a aucun qui en fait autant. Et après, elle prend son déambulateur et hop. Et elle retourne à ses activités. Non, elle retourne se reposer dans Se sa reposer, chambre. ouais. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Madame Nemoz. Non, je n'ai pas fait. Ah bah, vous nous avez raconté beaucoup de choses et puis les Chasselans, quand ils vont découvrir cette vidéo, ils seront ravis et heureux de vous revoir. En tout cas, je sais plus quoi dire tellement je suis ému. Parce que depuis le temps qu'on en parle, ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir de vous rencontrer. J'aimerais faire mieux. C'est déjà énorme ce que vous avez fait. Ne vous Mais, inquiétez pas. On va dire au revoir aux Chasselans à la caméra, là, si vous voulez, avec moi. On leur dit un petit message aux Chasselans, les gens qui... Tous les Chasselans, Oui, vous pouvez leur laisser un message. Allez-y. je vous aime de tout mon cœur, comme les autres, mais un peu plus. Hein. J'ai le plaisir d'en trouver quelques-uns ici, mais aussi beaucoup de familles qui viennent visiter des résidents. Et puis peut-être que j'en verrai d'autres encore. Je vous embrasse de tout mon cœur. Voilà, c'est les derniers mots de cette interview de Madame Nemoz. En tout cas, je suis ravi de vous partager cette nouvelle interview. Aussi un petit coucou à mon nouveau t-shirt, vous allez le voir très souvent dans Chassieux. Très souvent, je vous l'ai présenté sur Facebook récemment. Il était une fois Chassieux, Chassieux c'est vous, Chassieux c'est nous, puisque l'histoire de Chassieux c'est vous, et c'est aussi tous les Chasselans qui vous ont entouré depuis toutes ces années. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à venir nous voir, à passer le bonjour, à venir aussi au Jardin d'Ambroise si vous avez 2 petites minutes, passer le bonjour à Madame Nemoz. Bon, ne venez pas tous ensemble non plus, hein, parce qu'elle est un petit peu fatiguée. Et puis, je pense que s'il y a 300 personnes à l'entrée du bâtiment, ça va être compliqué. Donc voilà, à très bientôt. Merci pour vos soutiens, vos messages sur les réseaux sociaux.
Et puis, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Madame Nemoz, à bientôt. Vous coupez? Et merci à Isabelle aussi pour son accompagnement. Et là, c'est pas coupé. Si, c'est fini, ça y est.